les yeux, enlève tes mains, dis je crois, je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Que la justice de Dieu te couvre ce matin. Que la justice de Dieu te couvre ce matin. Justice, j'entrerai dans le sein de toute âme condamnée pour qui tu verses ton sang. Sois au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le sein de ton grand amour et de grâce. Amour du Sauveur en quoi à ce grand que cette fleuve t'inonde ce matin. Que le fleuve t'inonde ce matin. Le fleuve de l'amour de Dieu t'inonde ce matin. Je m'abandonne et je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Seigneur. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et Tu es justifié ce matin par le sang de Jésus. L'amour de Dieu t'inonde ce matin. j'entrerai dans le sein de Je crois ton sacrifice, ô Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, et
qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois, celle qui soit si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompe, me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La
La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes évangéliques. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint Cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Ce sera la gloire pour moi. Amen. Ce sera la gloire pour moi. La lumière triomphera sur les ténèbres. La lumière remportera la victoire sur les ténèbres. Ce sera la gloire pour moi. Oh oui, ce sera la gloire pour moi. Contemple la gloire. La gloire à venir. Que ce Seigneur n'a pas avancé pour la prière de remerciement. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour bien-aimé, ce sera la gloire pour moi. Amen. Ce sera la gloire. Vivre le moment à venir. Le retour du Sauveur. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Il n'y aura plus de douleur. Ce sera la gloire pour moi. Nous invitons Cécilienne dans la prière de remerciement. La gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Gloire à Jésus. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Sur de la victoire, soldat du Seigneur, marchez, chantez gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec force. Puis la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui,
déjà pour la part de son épée. Et la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre à l'instant. Tu tiens la couronne, mon nouveau vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser dans sa main parfaite. Car la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras. Ton adversaire, fort vaillant, couché par terre. Qui me relève? Dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus. Chantez qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus. Oh, qui combat pour nous, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Par mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Je vais à mon Père et ma voile, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je le glorifie quand Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Chantez bientôt, adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt, adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai les ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Chantez qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Par mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je peux lutter pour sa gloire. Car mon
bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci tout Jésus. Merci tout Jésus. Amen. La sanctification, une nécessité pour la traversée. Je m'étais dit Jourdain, maintenant, mettez la traversée. Moi, j'ai tiré Jourdain. Une nécessité pour la traversée. Et je ne sais pas qui traversée que vous apprenez. Je ne sais pas qui fleuve que vous apprenez. Je ne sais pas qui la mer rouge vous traverser. Mais la sanctification est importante et nécessaire. La sanctification est importante. Ce n'est pas important, c'est une nécessité. C'est une obligation. Ici, nous sommes devant une nouvelle génération d'Israélites. Une génération qui doit entrer dans la terre promise sous la direction de Josué. La génération qui avait quitté l'Égypte n'a pas pu entrer en Canaan à cause de sa désobéissance ou la désobéissance ou de son incrédulité ou de l'incrédulité du peuple. La condamnation de la désobéissance de ce peuple est scellée à Kadesh Barnéa lorsque Moïse a envoyé 12 hommes pour espionner ou pour investiguer le pays de Canaan. Nous comprenons l'âme d'espionner, pas vrai? Nous comprenons l'âme d'espionner, tout le monde comprend espionner, pas vrai? Moi, je veux clair pour tout le monde comprendre. Ces hommes sont revenus avec des preuves de la richesse du pays. Ils voyaient 12 hommes. Mais 10 d'entre eux manquèrent de foi. Ils manquaient la foi, ils n'ont pas la foi même. Pas manqué, non? Ils n'ont pas la foi même. OK? Ils n'ont pas la foi même. Ils ont présenté un rapport défavorable concernant les habitants du pays. Caleb et Josué, ils ont fait bon Dieu complètement confiance. Est-ce qu'on comprend ça? Entre les gens qui n'ont pas la foi et les gens qui ont la 12 personnes, majorité. Depuis souvent, ils disent nous, la majorité emporte, c'est pas vrai? Est-ce que nous croyons ça? Hein? Dans le principe biblique, dans le principe divin, hein, dans le gouvernement de Dieu, majorité n'a pas toujours raison. Est-ce que vous entendez là? Majorité n'a pas raison? Pas raison. Nouvelle là, ils voyaient 12 personnes, ah ouais? 10 disent, c'est difficile, nous ne sommes pas capables. 2 autres disent oui, parce qu'avec bon Dieu, nous ne sommes pas capables. Est-ce que vous entendez ça? Selon le décret divin, selon le décret que bon Dieu a déclaré dans Nombre chapitre 14, verset 20 à 24, Nombre 14, 20, 24, Dieu déclara, parce que nous t'es murmuré, parce que le peuple a murmuré contre lui-même, moun sa yo, il pas rentrer dans la terre promise. Est-ce que vous entendez là? Combien de gens qui comptent plein ici là? Combien de gens qui ont plein? Pas gain, va ouais. Bon, grâce à Dieu, il n'y a pas de monde qui plaint ici. Gloire à Dieu, il n'y a pas de monde qui plaint. Tout le monde ici n'a pas plaint. Même le verset à Bonne-Carrel, Nombre chapitre 14, 20 à 24, l'islam, si vous ne pouvez pas chercher pour ne pas boire. L'Éternel répondit. Ça, c'est dans la plaidoirie que Moïse a fait avec l'Éternel. Parce que l'Éternel dit, ah, m'a détruit le peuple ça. Ainsi que dans la plaidoirie que Moïse a gagné avec l'Éternel, l'Éternel dit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous lisons? Ok. Je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins aussi que je suis vivant
et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Verset 21. Aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, et qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi. Ça dit encore. Aucun de ces hommes ne verra le pays. Okay. Aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu et ses descendants en hériteront, posséderont. Et si nous voyons que l'Éternel prend un décret, qu'est-ce qu'il a? Il prend un décret, il sortit un décret. Dans le décret, il dit que tout le monde qui rebelle, tout le monde qui va gagner la foi, il ne peut pas entrer dans la terre pour qui ça? Parce qu'il a été désobéi. Ainsi, toute la génération sortie d'Égypte, ils ont mouru dans le désert là. Et une nouvelle génération, ça veut dire que l'autre monde petit qui a fait dans le désert là. C'est une nouvelle génération ça qui pourra entrer dans la terre promise. C'est pour cette raison que lorsqu'on lit le livre Deutéronome, ça signifie une répétition. Moïse répète la loi qu'il te recevoir dans le livre d'Exode à nouvelle génération. La dit, mais qui ça qui t'est passé? Okay, c'est la raison pour laquelle dans Deutéronome 28, il parle de la désobéissance. Pour dire, mais ça qui est capable de arriver nous si nous désobéissons à l'Éternel. À la mort de Moïse, Josué assuma la responsabilité de conduire le peuple vers l'accomplissement de la promesse divine. Dieu l'encouragea et le fortifia, lui assurant qu'il serait avec lui comme il avait été avec Moïse. Le chapitre 3 du même livre, le chapitre 3 que nous lisons là, il montre nous que Josué est au seuil pour lui conquérir la terre promise, prêt à entrer dans la mission que Dieu lui a confiée. Mais avant pour le rentrer, il y a un obstacle qui était resté devant. C'est la traversée du Jourdain. Une tâche qui n'était pas facile, surtout la saison où le fleuve était rempli d'eau. Cependant, lorsque bon Dieu choisit, lorsque bon Dieu a une responsabilité, il dit qu'il pourvoit toujours. Ouais? Lorsque bon Dieu fait choix de vous, il choisit pour faire quelque chose, il a fait provision pour vous-même. Même quand on parle côté provision, a sorti, mais a de provision. Vous songez à Abraham? Il dit à la montagne de l'Éternel, Dieu y pourvoit. Dieu y pourvoit. Ainsi qu'il l'a fait peuple là, sous la direction de Josué traverser le Jourdain. Il donne à Josué toutes les directives nécessaires pour accomplir cette traversée. Et avant toute action, Dieu demande au peuple une chose essentielle. Ça le demandait. Avant toute action, l'Éternel demandait au peuple là un bagage. Qui bagage lui demandait? Lui demandait faut yo sanctifier. Faut yo sanctifier. Matin, on a pris premièrement la préparation pour traverser, la place de l'arche dans l'alliance et la nécessité de la sanctification. La préparation est indispensable dans tout ce que nous entreprenons. Avant d'agir, il faut avoir un plan, une stratégie. Pourtant, beaucoup d'entre nous se lancent dans la traversée. Qu'il s'agisse d'un projet, d'un changement, des combats ou d'une nouvelle saison, sans aucune préparation. C'est ça qui manque nous parfois. N'agir par l'émotion. N'agir par instinct, ça veut dire. Instinct nous dit nous faire quelque chose, nous faisons. Mais nous ne prenons aucun temps pour nous préparer.
C'est exactement ce qui se distingue, ceux qui avancent avec Dieu et ceux qui échouent en chemin. OK? Les gens qui ont bon Dieu, ils prennent temps, ils préparent, ils prennent temps pour consulter l'Éternel. Tandis que les gens qui par contre bon Dieu, ça le fait. Ils juste agissent parce qu'ils agissent par émotion. La Bible nous dit que David il préparait l'avant pour aller affronter Goliath. Avant de courir vers Goliath, David n'est pas précipité dans la bataille les mains vides. Est-ce qu'on a ça le fait? Il a d'abord refusé la mule de Saül. Il choisit soigneusement 5 pierres. Il prend sa fronde. Ça veut dire, non, bon, là, il est festival, oui. Est-ce que nous commençons ça? OK. Et surtout, il présentait avec un cœur préparé par la foi. Il dit, c'est au nom de l'Éternel. David parlait au nom. David parlait parce qu'il était un bon soldat. Ou il était qu'on tirait bien. Mais il allait au nom de l'Éternel. David parle dans ses traversées comme ça. Il connaît victoire ne dépendait pas de lui-même, des forces parlent, mais il dépend de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une stratégie inspirée par Dieu. Josué, sous l'inspiration de Dieu, il a envoyé des espions dans le chapitre 2, afin pour être capable d'examiner le pays, plus particulièrement la ville de Jéricho, pendant que le peuple était resté à Sittim. Sittim, c'était lieu de campement. Lieu côté camp était établi pendant combien de temps? Sittim mentionné dans Nombres chapitre 25, verset 1 à verset 1er et 33, verset 49. 25. Pour qui ça? Sittim est strictement connu comme un lieu de compromis, de chute spirituelle. On a dit pour qui ça? C'est là Israël laissé séduit par les femmes moabites. Ils participaient à l'idolâtrie de Baal. Ça qui provoquait la colère de Dieu et puis ils ont subi un jugement sévère. L'Éternel pas content. L'Éternel pas content. Sittim, ce n'est pas seulement un lieu de défaillance, ou c'est un lieu de défaite. Il y a place que vous avez matin. Il y a position que vous avez, vous trouvez. Vous ne pas trouver dans une position de victoire, c'est une position de défaite. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque vous trouvez dans une position de défaite, il y a un bagage que vous devez faire. Comme Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Malgré la chute, malgré la chute d'Israël, Dieu n'a pas condamné eux. Dieu fâché contre eux-mêmes. Mais bon Dieu a une seconde chance. Dans la place de défaite, dans la place courrier, vous devez retourner à l'Éternel. Si vous trouvez une place de défaite, retournez à l'Éternel. Retournez à l'Éternel. Bon Dieu, pas abandonné. C'est précisément depuis ce même endroit que Josué reçut, c'est dans la même place là que Josué recevoir les instructions divines pour que le peuple là les senti. Ça me dit, bon Dieu, c'est un bon Dieu de seconde chance. Dans le lieu de défaite là, dans le lieu quand on tombe, dans le lieu de compromis, quand on péché, dans le même lieu ça que bon Dieu l'a presto pour le restaurer au fait, ou senti. Ou retourner à l'Éternel, ou sanctifier, ainsi que l'Éternel a fort gagné la vie. La victoire, c'est ce qu'on. Dieu de seconde chance. Le lieu de la chute devient le point de départ de la restauration. Le texte nous rapporte que le peuple quitta Sittim et avança vers le Jourdain, situé environ à 10 km. Ils campèrent ensuite pendant 3 jours au bord du fleuve. Ces 3 jours permirent à chacun de s'approcher et de constater l'état du Jourdain, devenu un torrent puissant, rapide à cause de la fonte des neiges hivernale. La fonte des neiges qui vient du mont Hermon au nord. Dans ce spectacle, ils ont certainement vacillé face à l'apparence impossible, à l'apparente impossibilité de la traverser. Sûrement pendant
et Jourdain en plein de l'eau, sûrement peuple là, dans l'incompréhension, il dit, oh, il est impossible de traverser. Est-ce que non? Il y a des situations qui devront nous traverser là. Il y a des situations qui devront où elle est impossible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Ce n'est pas vous-même qui a fait, mais c'est l'Éternel. Si c'est vous qui a fait, c'est impossible. Mais puis si c'est Dieu qui a fait, pas rien qui est impossible à l'Éternel. Le peuple a gardé, il y aurait Jourdain en cru. Il y aurait Jourdain élevé. Il dit, à traverser Jourdain ça va être difficile. Ou si ce n'est pas l'impossible. Mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui comment? C'est l'Éternel qui baille. C'est la raison pour laquelle nous devons suivre l'Éternel. Nous devons suivre l'Éternel pour ne pas agir par émotion. Pour ne pas agir par émotion. Pendant ces 3 jours que vous campez, les responsables, les leaders, ça veut dire qu'on est foule là, les nombreux, ce n'est pas que 2-3 personnes qui là, nous dit ah, mais c'est une foule, une grande foule, peuple là nombreux. Il prend 3 jours, nous sommes capables de comprendre ça? Dans le camp qu'il y a pour y parcourir, pour y avoir information. Est-ce que vous entendez? Pas de microphone. Pas de microphone, bah oui. L'idée, ils dispersent, dans la grande foule, dans la grande marée de foule, ça fait, il y a information, comment que traverser après, pour le fait. La place de l'alliance, de l'arche de l'alliance. Lorsque Israël a quitté l'Égypte, la présence de Dieu les guida. C'est la présence de Dieu qui t'a guidé dans le désert. D'abord, par une nuée de jour, et la nuit, par une colonne de feu. Exode chapitre 13, verset 21 à 22. Mais au moment de traverser le Jourdain, cette présence se manifesta autrement, par l'arche d'or de l'Alliance. Dans l'arche, il y a un coffre sacré contenant les 10 commandements. Recouvert du propitiatoire sur lequel se tenaient 2 chérubins. C'est aussi au-dessus du propitiatoire que les chérubins que Dieu avait promis de rencontrer Moïse. Exode chapitre 25, verset 22. Les Israélites savaient que le Seigneur était assis entre les chérubins, selon 1 Samuel chapitre 4, verset 4. Ainsi, l'arche devenait un signe visible. L'arche, c'était un signe visible que le roi d'Israël conduisait lui-même son peuple vers le pays promis. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? L'arche là, c'était un signe visible que l'Éternel, c'est lui qui est roi. Est-ce qu'on est là? Ou connaît, lorsque le peuple prend la guerre, roi, il doit en avant. Ainsi que l'arche là, qui représente l'Éternel, la présence de l'Éternel, il est devant. Ainsi que le peuple connaît que le roi est devant eux, qui amène dans la terre pro. Puisque l'Éternel est avec eux, pas un Jourdain que nous ne pouvons pas traverser. Matthieu voulait dire, si l'Éternel, soit suivre l'Éternel, pas un obstacle qui est plus haut, qui est plus large, qu'on peut traverser. Est-ce que vous entendez? Mais c'est seulement que l'Éternel est devant. C'est l'Éternel qui t'a conduit le peuple pour que traverser soit capable de faire. Il est impossible d'imaginer de réussir sans la présence de Dieu. Le peuple devait marcher derrière l'arche de l'Alliance et non devant l'Alliance. Est-ce que nous là? Le plus souvent, même problème à avoir, c'est que nous devons l'Éternel. Nous devons l'Éternel. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui suivons l'Éternel, c'est l'Éternel qui suit. Vous laissez l'Éternel qui vous suit, vous. Mais ce n'est pas comme ça lié. Ce n'est pas comme ça lié. C'est vous-même qui suivez l'Éternel.
C'est eux-mêmes qui suivent l'Éternel. Trop souvent, nous avons tendance à avancer par nous-mêmes. Hein? Nous prenons train, nous prenons avion, puis nous demandons à Dieu de nous suivre. Mais dans la Bible dit que c'est ces peuples-là qui pourront suivre l'âge de l'alliance. C'est nous-mêmes qui devons suivre l'Éternel. C'est nous-mêmes qui devons adapter à la volonté de Dieu et non, bon Dieu, qui doit adapter à la volonté de nous. Nous devons adapter nous à la volonté de Dieu. En dépit de tout ça, il y a une distance que de respecter. Le peuple recevait l'ordre de maintenir une distance avec l'arche. Ce n'était pas arbitraire. Cela soulignait la sainteté de la présence de Dieu. L'arche n'était pas un objet ordinaire, mais c'est le symbole sacré, hein, la royauté divine. Il y a une révérence. Ou de respecter l'Éternel. Leur servir l'Éternel, ou de respecter l'Éternel. L'Éternel pas petit copain, on va voir. Ou de respecter l'Éternel, ou de révérer l'Éternel, ou de honorer l'Éternel. En respectant cette séparation, Israël reconnaissait que la présence de Dieu est sainte. La présence de Dieu est sainte. Si la présence de Dieu est sainte, ou même on doit saint aussi, parce qu'on ne peut pas représenter Jean Yéa pour aller devant l'Éternel. Ou doit sanctifier. Nous sommes capables d'approcher à la légère, lui exiger la révérence et la sanctification. L'arche lui placer à la tête de la procession. Ce geste proclamait visuellement et spirituellement que Dieu même, c'est lui-même qui a conduit le peuple là. Ce n'était pas les dirigeants, ce n'était pas les sacrificateurs, ce n'était pas Josué. Josué, c'est vrai, il est à la tête. L'Éternel bat la direction pour le suivre, mais c'est l'Éternel qui tape, conduit le peuple. Il doit suivre l'Éternel. Comme pour ça, les agites ont dans le texte à s'ouvrir à l'ouest. Parce que le peuple a dit, nous pas contre chemin. Nous pas contre chemin. Vous pouvez comprendre comment des fois nous perdons dans le chemin. Comment ça? C'est parce que nous trop connaissons. C'est vrai? Nous trop con. Nous trop connaissons. Nous connaissons pas c'est l'Éternel. L'Éternel fait nous, mais nous ne connaissons pas. Pourquoi ça dit c'est dans Isaïe? J'ai élevé mes enfants et ils se sont révoltés contre moi. Ou fin lever petit monde non fin battre tout ça bagaille qu'on il est plus philosophe que toi, il est plus intellectuel que vous-même. C'est vous pas intellectuel, c'est vraiment pas de chance ou pas de chance pour aller à l'université parce que vous-même vous sacrifiez pour envoyer vos enfants à l'université, bah ouais. Mais ne faites pas qu'il pense qu'elle est plus philosophe face à vous. Pas de monde qui là. Ne faites qu'elle n'est pas capable de plus philosophe face à vous. Parce qu'on dit ça, quand sagesse qu'on gagne, qu'elle va gagner. Ou pas quoi ça me dit. Quand sagesse que bon Dieu déplacé dans vous-même, il ne va pas gagner. Il compte tout ça qui est dans le livre là, oui. Vous avez dit tout ça qui est dans le téléphone, oui. Mais quand on bagaille bon Dieu placé dans même, il n'y a pas de gain. Il va compter tout bagaille. C'est la raison pour laquelle il doit suivre, il doit tendre. Il doit suivre l'âge de l'alliance. Parce que si il ne pas suivre l'alliance, l'âge de l'alliance, il y a un problème. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. À nos jeunes, vous ne connaissez pas le chemin. Il faut écouter. Vous n'êtes pas plus sage que vous pensez. C'est vrai, vous avez beaucoup de data. Vous avez beaucoup de données. On vous a programmé. Ils ont mis beaucoup de données dans vos têtes, c'est vrai.
Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque encore quelque chose. Suis Dieu. Il va vous remplir de sa connaissance. Je vais finir. Troisième point. Sanctification, une conduite pour la traversée. Le peuple qui demeurait à Sittim, il a vivre selon propre orientation. Comme moi-même avant, des fois nous faisons ça, nous ne pas vrai. Ce n'est pas l'autre qui va gagner, non. Il y a l'autre pour ne pas mélanger avec l'autre peuple. Mais on dit, ah, l'Éternel, ça veut dire, c'est parole pas vrai. C'est la même bagarre que pour nous. Mais l'Éternel a appelé pour sanctifier. Sanctification est indispensable car la présence de Dieu a parmi eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'une sanctification extérieure. À l'extérieur, au cas où rade ou bien belle, ou zadi ou propre, ou sanctifié. Mais d'une sanctification intérieure, une purification spirituelle, un retournement du cœur vers Dieu. Un retournement du cœur vers Dieu. Ça veut dire dans la foi. Et une connaissance en sa promesse, ainsi qu'une obéissance volontaire à ses commandements. Ça veut dire, comme parler de commandement, à la parole de Dieu. Volontairement soumis à la volonté à la parole de Dieu, ce que la parole me dit. Mon pas trop philosophe pour me dire, ah, c'est pas ça l'Éternel dit. Mais pour moi suivre les commandements de l'Éternel. Pas selon ça me pensait. Mais parce que nous venons trop philosophes. Nous connaissons la parole plus que bon Dieu qui bat nous là. Ainsi, c'est ainsi qu'ils pouvaient accueillir dans leur cœur l'émerveillement, ça veut dire de la grâce de Dieu, que le Seigneur pourra le faire parmi eux-mêmes. Il y a besoin d'une consécration personnelle qui consistait à tourner cœur vers Dieu et aligner attitude et action sur Dieu. Dieu promet pour le faire miracle pour eux. Dieu promet pour le faire miracle pour eux. Mais bon, pour bon Dieu faire miracle pour eux-mêmes, peuple là, ou sinon pour avancer ou marcher avec peuple là, même pour peuple là, il est prêt pour le marcher, pour le sanctifier. Sans aucun doute, le peuple attendait avec impatience des miracles. En plus de nous-mêmes, nous voulons bon Dieu faire miracle. Nous voulons bon Dieu faire miracle. Bon Dieu faire miracle. Bon Dieu fait miracle. Fais miracle pour moi, fais miracle pour moi, miracle. Nous prêts pour acheter miracle. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à rien pour marcher dans la sanctification. Nous ne sommes pas rien pour marcher dans la sanctification, pour rester dans la parole de Dieu, pour rester dans la prière, pour suivre l'Éternel, pour marcher avec l'Éternel, pour nous gagner la foi, pour nous déduire le cœur, pour nous dire Seigneur, voici mon cœur. Changez-le, transformez-le, façonnez-le. Car tu es le potier, moi je suis l'agile. Bonne forme que vous voulez, Seigneur. Mais seulement, n'attendons que bon Dieu, fais miracle pour moi, c'est comme si bon Dieu, c'est un bon Dieu de désordre. Josué dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Je suis capable de dire que l'Éternel a fait prodige, parce que c'est sa parole. Mais le peuple a des besoins pour le sanctifier, c'est pas vrai? Le peuple a des besoins pour le sentir. Sanctifier. Le peuple ne pouvait contempler les miracles de Dieu sans sanctification. Ce n'était pas une option, mais une nécessité absolue. Il préparait le peuple à recevoir la grâce de Dieu, la sanctification. Elle établit la relation juste entre l'homme et Dieu avant l'action divine. La sanctification. La sanctification rappelle que les miracles de Dieu ne sont pas des simples spectacles, mais des signes qui exigent une réponse de foi et d'obéissance. Comment on fait ou doit la foi? Comment on fait ou doit marcher dans l'obéissance? On part de la sanctification dans la vie. Est-ce que vous commencez à me dire là? Je vais me répondre. Comment on dit qu'on a la foi?
Comment on dit mon obéissance, mon pape marcher dans la sanctification? Ça va marcher, non? Ça va pas marcher. Foi, il doit en relation avec sanctification. Ou doit marcher correct avec les saints. Mais qui ça qui dit la foi? Même ça qui dit la foi, il dit pour marcher dans la sanctification aussi. Premier parce que l'Éternel ça le fait, il sanctifie avant, lorsqu'on vient de Christ ou pas la foi accepter, c'est pas la grâce, mais il sanctifie à, c'est ce qu'on appelle la sanctification position. Pendant qu'on marche à Christ, ou doit marcher dans la sanctification, ce qu'on appelle la sanctification progrès. Et lorsque progressivement on marche avec Christ, on sanctifie dans la prière, on met tout péché à côté pour suivre Christ. Et au jour final, Christ a appelé, n'a atteint la sanctification. Dès qu'on atteint la perfection sur terre, bon, nous ne pas parler de ça. On ne peut pas vivre dans la terre encore. On n'est pas prêt pour le monde ça encore. Nous désirons voir des choses extraordinaires, mais il nous faut d'abord nous sanctifier. Laissons au Seigneur une place véritable dans nos cœurs. À l'aube de cette nouvelle année 2026, Dieu nous appelle à une vigilance particulière concernant la sanctification. Le peuple de Dieu doit prendre conscience de son état de séparation du monde de Sittim. Le peuple d'Israël était dans Sittim, peut-être dans Sittim, dans le monde qui va vivre là. Il demande une sanctification afin de trouver un nouveau départ en Christ. Ce matin, il se révèle comme le réparateur de brèches. Christ se révèle comme le réparateur de brèches. Il veut nous faire entrer dans la terre promise. Pour cela, nous devons nous dépouiller du vieil homme afin d'accéder à une nouvelle dimension de grâce spirituelle et de bénédiction. Nous savons trop souvent demeurer dans les lieux de défaite. Ça veut dire Sittim. Aujourd'hui, Dieu nous offre une opportunité pour purifier nous de toute souillure accumulée et pour nous capables d'entreprendre un nouveau départ. C'est une seconde chance qu'il nous accorde ce matin. Un grand roi invita ses sujets à traverser un fleuve pour entrer dans un pays fertile qu'il voulait leur donner. Mais il leur dit, avant de nous entrer, nous devons franchir des eaux. Mais nous devons purifier vêtements nous, et cœur. Ce n'est pas un simple passage, mais c'est une entrée dans une promesse. Certains prirent la parole, certains prirent ces paroles au sérieux. Grand monde qui a parole qui a un bagage importance. Ça veut dire, il avait habillé, il avait vêtements, il réconcilié entre les frères. Si il y a un problème, il réconcilié entre eux-mêmes. Il se préparait avec respect. D'autres, il a moqué du roi. Pourquoi prendre temps pour nous purifier, nous? Le roi nous demande le pays. De toute façon, le roi a bon nos pays. De toute façon, le roi fait nous entrer dans le pays. Le lendemain, le roi lui fait jaillir une grande lumière au-dessus du fleuve. Les gens qui étaient sanctifiés, ils ont un chemin ouvert devant eux-mêmes, ils ont traversé en sécurité. Mais les gens qui étaient négligés l'appel restent sur la rive, incapables de franchir les eaux. Les gens qui ne prennent pas l'appel là au sérieux, ils ont été de l'autre côté, ils ne sont pas capables de traverser la rivière. Nous devons nous sanctifier pour entrer dans la promesse de Dieu. Je finis. Nous devons nous sanctifier pour entrer dans la promesse de... J'ai fini. L'auteur des Hébreux nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on veut voir l'Éternel matin? Est-ce qu'on veut voir l'Éternel? Est-ce qu'on veut rentrer dans la promesse de l'Éternel matin? Si vous voulez rentrer dans la promesse de l'Éternel, vous comptez ça pour faire? Marcher dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Tout ça à faire, vivre, faire la sanctification.
Quand on est dans le travail là, on marcher dans la sanctification. On conduire voiture, on vivre dans la sanctification. Tout ça fait, on faire dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, il n'y a pas de monde qui peut entrer dans le royaume bon. C'est pour ça que je dis que la sanctification est importante. Pas plus important, non? L'inné, c'est un obligat. Puisque c'est une obligation matin, à nous lever nous matin. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, merci. Merci éternel. Torrent d'amour et de grâce, l'Éternel, ce matin éternel. On va faire couler ce torrent d'amour éternel, ce fleuve, l'Éternel, dans cette place, l'Éternel, cher Seigneur. Oh, nous te demandons, Seigneur éternel, de nous révéler, cher Seigneur, de nous renouveler, éternel, de nous donner une nouvelle direction, éternel. Oh, un nouveau départ, l'Éternel. Nous avons besoin d'un nouveau départ ce matin, éternel. Oh, ça fait longtemps que nous étions assis, l'Éternel. Ça fait longtemps que nous sommes handicapés, assis, Seigneur. Ouvrez nous l'autre direction, éternel. Oh, une autre orientation. Ce matin, nous te demandons, Seigneur éternel, aide-nous à comprendre, Seigneur, que nous avons besoin de nettoyer nous, éternel. Oh, malgré péché, nous, malgré faute, nous faisons, éternel. Oh, ouvrez nous l'opportunité, Seigneur. Oh, pour nous traverser le fleuve là, éternel. Parce que avec nous, Seigneur, nous demandons grâce, éternel. Répands ta grâce, répands ton amour. Oh, sur nous, éternel, l'éternel, l'éternel, nous besoin ce matin. Nous besoin ce matin, nous besoin l'éternel. Nettoie cœur nous, nettoie esprit nous, éternel. Pour gloire par Seigneur. Oh, merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous dirige. Que l'Éternel nous protège. Que l'Éternel nous protège. Que la bénédiction de l'Éternel reste sur chacun de vous. Soyez bénis.